Et bonjour à toutes et à tous, c'est Antelvage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je vous l'avais dit dans ma dernière, je vais vous expliquer le mode de fonctionnement des colonies à Gamergate. Ce sera le 6e épisode de cette série, les fourmis. Et je vais vous expliquer juste après le générique comment fonctionnent ces fourmis où des ouvrières se battent pour devenir reines. Alors il faut savoir que des colonies à Gamergate, il y a beaucoup d'espèces qui utilisent ce système un peu étrange. On peut par exemple citer une espèce très connue des éleveurs qui est Harpegnathos venator. Alors, comment ça se passe? Une colonie à Gamergate, ça va commencer par un vol nuptial. Tout à fait normal comme la plupart des espèces. Les reines naissent avec des ailes, elles s'envolent, elles se font féconder, puis ensuite elles vont fonder une colonie toutes seules. Voilà. Là où à l'inverse ça va se différencier des autres espèces, c'est que quand la reine va mourir, tout espoir n'est pas perdu. Alors que chez la plupart de nos espèces européennes, quand la reine meurt, eh bien la colonie disparaît avec elle. Eh bien là, pas forcément. Il faut que je vous rappelle que une reine, pour empêcher ses ouvrières de pondre, va émettre des phéromones spéciales qui vont bloquer le développement des ovaires de ses filles. Chez les Gamergate, c'est aussi le cas. Mais si la reine meurt, ce qui va être vite le cas car chez ces espèces, les reines n'ont pas souvent une durée de vie très longue, contrairement à des reines que de l'Asus niger par exemple qui peuvent atteindre une durée de vie de 30 ans. Ces reines-là, elles, ne vivent que quelques années maximum, et une fois qu'elles sont mortes, elles n'émettent plus cette phéromone qui va empêcher les ouvrières de se reproduire. Et bien quelques ouvrières, dans toute la colonie, qui est souvent peu populeuse, une centaine d'ouvrières en général maximum, va se mettre à développer des organes sexuels et à vouloir se reproduire. C'est ces fourmis-là qu'on appelle les Gamergate. Et bien ces Gamergate, elles vont s'accoupler pour pouvoir devenir fécondes. Elles vont s'accoupler avec des mâles qui proviennent d'autres colonies. Ce sont des mâles qui migrent de colonie en colonie pour féconder des Gamergate. C'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'espèces. Une fois que ces Gamergate vont se présenter pour vouloir conquérir ce trône, eh bien elles vont souvent être quelques-unes, et pour choisir laquelle accédera au trône, il va y avoir un combat qui peut être des duels, mais elle peut aussi être 3 à se battre. Ces combats n'iront pas jusqu'à la mort des individus. Justement, ce sont souvent par exemple chez les Harpegnathos venator, je vous mets une petite image à l'écran, vous voyez qu'elles ont des grandes mandibules, et ça va être des ouvrières qui vont se taper les mandibules, se becter, des duels ainsi pour intimider l'adversaire, et l'ouvrière la plus forte, celle qui aura remporté tous les combats, deviendra la nouvelle reine. Cette Gamergate deviendra à nouveau la nouvelle reine, et bloquera le développement des organes sexuels de ses rivales en émettant sa propre phéromone royale. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'elle soit courte. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare 2 prochaines vidéos. Une sur ma série Comment élever des fourmis, qui parlera de la législation sur l'élevage des fourmis en France. Et une autre dans cette série Les fourmis, qui parlera des super colonies et des fourmis invasives. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, il vous suffit pour me soutenir de cliquer sur le petit pouce bleu pour la liker, de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et d'activer la cloche des notifications en cliquant sur la cloche pour rester informé de quand je publie des vidéos. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.